le jeu le plus capitaliste au monde, était en réalité inventé pour dénoncer les excès du capitalisme. Et son véritable inventeur n'est pas celui que vous croyez. Découvrez l'histoire du Monopoly. Elizabeth Magie, une autrice et féministe américaine née en 1866, crée en 1903 The Landlord's Game, l'ancêtre du Monopoly. Breveté le 5 janvier 1904 pour illustrer les excès des monopoles fonciers et populariser la théorie économique de l'antimonopoliste Henry George, qui prônait un impôt unique sur la propriété. Cela a pour but d'illustrer les excès des monopoles fonciers et populariser la théorie économique de l'antimonopoliste Henry George, qui prônait un impôt unique sur la propriété. Dans la version d'origine, il y avait deux modes, un coopératif, appelé Prospérité, où le but est de faire en sorte que tous les joueurs sortent trop gagnants, notamment par le fait de multiplier la richesse des joueurs les plus pauvres, et un compétitif appelé Monopole, où les joueurs doivent gagner par la faillite des adversaires en accumulant des terrains et en percevant des loyers. Le jeu circule dans les universités comme Harvard et Columbia. Des versions artisanales se multiplient, parfois avec des rues locales dessinées à la main. Charles Darrow découvre le jeu dans les années 1930 lors d'une soirée chez des amis. Ne garde que la règle pour écraser ses adversaires financièrement. Charles Darrow ne garde qu'une règle, celle où le but est d'écraser ses adversaires financièrement. Et il dépose sa propre version sous le nom de Monopoly. En pleine Grande Dépression, la société Parker Brothers rachète les droits à Charles Darrow, qui s'était autoproclamé inventeur du jeu de société, et commercialise massivement le Monopoly à partir de 1935. Pour éviter toute contestation, ils achètent aussi les droits du brevet d'Elizabeth Magie, pour seulement 500 $, sans jamais créditer son rôle fondateur, ni lui verser de royalties. L'idéologie critique disparaît, place à un jeu qui célèbre la victoire du plus riche, et devenant le porte-étendard du capitalisme, vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Ce n'est qu'en 1976 qu'on redécouvre le rôle d'Elizabeth Magie, grâce à un procès opposant Parker Brothers à Ralph Hanspach, un enseignant qui avait créé un anti-monopoly en 1973. L'enseignant décide de faire des recherches sur l'origine du jeu, révélant enfin la supercherie. Aujourd'hui, le Monopoly est traduit dans plus de 40 langues et décliné en centaines d'éditions thématiques. Il est joué aux quatre coins de la planète. Elizabeth Magie voulait montrer les ravages des monopoles, et son propre jeu est devenu victime du plus grand monopole de l'histoire du jeu de société. La prochaine fois que vous jouerez, souvenez-vous que vous marchez sur les traces d'une militante anti-monopole. Si cette capsule t'a plu, like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines.